Salut les coachs, salut à tous. La version officielle de Football Manager 2026 est là et, comme à chaque sortie, on nous pousse à repartir de zéro. Nouvelle save, nouveau club, nouveaux rêves. Mais moi, je ne veux pas abandonner la Nester. Après 66 épisodes de ma série Mon Système et près de 35 jours de jeu, des joueurs que j'ai vu passer de la D1 à la Nationale 3, des saisons entières à bâtir une identité, une âme, recommencer à zéro? Impossible. Et vous, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez abandonner votre partie en cours? Ou vous allez essayer de la passer sous FM26? Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment migrer proprement une partie de FM 2024 vers FM 2026. Pas juste la sauvegarde, ça c'est facile. Non, tout ce qui fait qu'elle vous ressemble. Alors, première bonne nouvelle, Sport Interactive a fait du bon boulot. Votre fichier de sauvegarde, les matchs, les transferts, l'historique, passe tout seul, de FM24 à FM26, presque. Il suffit de cliquer sur charger une partie FM24 dans FM26 et c'est parti. Alors on y va et on le fait là maintenant. Donc charger partie, on va chercher dans FM24 ici là et il nous liste tout ce qui est dans le répertoire de sauvegarde qui s'appelle Games de votre partie FM 2024. Voilà, il suffit d'aller le chercher, on va le reprendre. Alors ma dernière sauvegarde, elle est là. Vous voyez, elle n'est pas vieille. C'est d'hier soir. On est le 4 aujourd'hui, le jour de la sortie de FM 2026. Il suffit de sélectionner. Ah oui, ça aussi, ça change. Avant, dans FM 2024, il suffisait de double-cliquer pour démarrer la save. Là, il faut cliquer pour sélectionner et recliquer pour exécuter. Hop, on y va. C'est très rapide, vous l'avez déjà vu peut-être dans l'épisode 66 où j'en avais fait une démonstration, pas complète. Voilà, on a récupéré notre partie de FM 2024 dans FM 2026. On est obligé ici de mettre à jour l'entraîneur, il n'y a pas d'autre choix. Donc la partie est bien enregistrée, mais l'apparence de votre entraîneur s'est perdue en route. Il va falloir le redesigner. Certes, il y a plus de possibilités qu'avant, mais Ted Lasso 2026 ne ressemblera plus à Ted Lasso 2024. Et dommage, j'avais déjà créé mon entraîneur dans FM 2026. Eh bien, vous savez quoi? Ce qu'on savait faire dans FM 2024, là aussi on l'a perdu dans FM 2026. Il semble qu'il soit impossible d'enregistrer un entraîneur et de le réutiliser tel quel. Donc là, on va prendre ça, on verra, après à l'habiller et à le mettre bien comme on le souhaite. Donc voilà, première phase de la migration réalisée. On va la sauvegarder, on va changer le nom. Voilà, sauvegarder. C'est une sage précaution que les programmeurs vous obligent à sauvegarder la partie à peine préparée. Mais bon, on a récupéré les données, on a récupéré l'équipe, mais ce n'est pas suffisant parce que votre Football Manager, c'est bien plus qu'un fichier. C'est vos tactiques, vos maillots, vos listes de pépites, vos vues personnalisées, vos entraînements. Et tout ça, FM26 ne le récupère pas automatiquement. Alors voici ce qu'il faut sauvegarder avant de lancer la migration. Ce que je vais vous montrer maintenant, normalement, je le fais à chaque fois que je crée ou modifie une vue, une tactique, un entraînement, ou que je crée ou modifie une liste de sélection, etc., dans le but de le sérialiser sur disque et non pas seulement dans ma partie en cours. Comme vous aussi, vous le faites à chaque fois, j'imagine. Parce que vous le faites, n'est-ce pas ? Bon, je sens que c'est un truc qui gêne là. Ça pique un peu comme question. Alors allons voir pour les tactiques. Alors les tactiques, il suffit de venir dans l'écran ici, sous FM 2024 bien entendu. Tout est grisé, les joueurs ils sont pas encore revenus de vacances, mais c'est pas important. Ce qui nous intéresse ici, c'est de sauvegarder une ou l'autre des tactiques. Donc celle-ci actuellement, 4-4-2 offensive, on la sauvegarde et on va la sauvegarder dans Tactical Style. Il y a deux répertoires pour les tactiques. Le répertoire Tactics, T-A-C-T-I-S, et le répertoire Tactical Styles. Quelle est la différence entre les deux ? Le répertoire Tactics contient des fichiers, des tactiques complètes, schéma, rôle, consignes d'équipe, consignes individuelles avec, sans le ballon pour FM 2026. C'est une tactique prête à l'emploi, telle qu'elle apparaît dans l'onglet Tactique du jeu.
Par contre, dans Tactical Styles, bien, on retrouve les tactiques personnalisées, exemple pressing intense, possession courte, contre-attaque organisée, etc., etc. Tout cela, on le trouve aussi dans Football Manager 2024. Cela représente bien les ensembles de consignes prédéfinies que l'on peut appliquer à une base tactique pour la modifier rapidement. Vous savez, je vous l'ai montré pour Tactics, on va sauvegarder déjà avant d'oublier, dans une précédente vidéo, il y a très longtemps déjà, c'est ce qu'on trouve ici quand on modifie les positionnements des joueurs avec jouer plus court, centré au point de pénalty, etc., etc., etc. Ok. Donc ça, c'est sauvegardé directement automatiquement dans le répertoire Tactics. On va exporter les deux et les copier dans Football Manager 2026. On va faire exactement la même chose pour toutes les vues que l'on a préparées ici, qui sont elles aussi sauvegardées et qu'il faut préparer à l'exportation. Donc ça se fait de cette manière-ci. On choisit la vue et dans le sous-menu personnalisé, exportation de l'affichage en cours. Et là, on vous donne le nom que vous voulez, ça va dans le répertoire Views et on va copier également ce répertoire dans FM26. Ça c'est fait. Donc là, on a vu les tactiques, les vues. Il nous reste à voir aussi tout ce qui est entraînement. Donc ça, dans FM 2024, c'était dans entraînement programme, et pour chacun des programmes, eh bien, il va falloir, ou il fallait déjà le faire auparavant, dans programme personnalisé, aller prendre votre programme et faire exporter. Si vous ne faites que sauvegarder sous, vous ne le récupérerez pas. Ben, ça va aller dans le répertoire Schedules, tout ce que vous avez fait comme tactique, défensif 1 par exemple, voilà, et on va faire sauvegarder. Mais il faut le faire à partir de exporter. Si vous le faites que dans sauver ou sauvegarder sous, ça ne fonctionnera que dans la partie en cours et ça n'ira pas dans un fichier physique. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Eh bien, vont être exportés automatiquement, à contrario, parce que dans la base de données et non pas dans des fichiers externes, tout ce qui est par exemple dans recrutement, sélection, et ici les sélections de joueurs que vous avez mis en observation. Ça c'est fait, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Voilà, avec ça vous avez à peu près préparé tout ce qu'il y avait à préparer. Reste à faire également, au cas où vous en avez fait, et si ça vous intéresse, au niveau du recrutement, les recherches, c'est ce qu'on appelle des filtres. C'est ici, voilà. Dans recrutement, vous aviez la recherche rapide, mais vous aviez aussi la possibilité de faire des nouvelles recherches, c'est-à-dire de spécifier des attributs spécifiques à choisir. Par exemple, courage au moins 15. Eh bien, vous aviez la possibilité d'enregistrer cette recherche et dans le bas de la fenêtre ici, de sauvegarder le filtre actuel. Alors ça marchait pour le recrutement des joueurs et ça marchait également pour l'équivalent dans les recherches de staff où on pouvait également sauvegarder les filtres actuels. J'espère que vous saviez que ça fonctionnait et comment ça marchait. Pas sûr que ça fonctionne avec FM26, j'ai pas encore testé, mais bon, ce sont des choses qui sont exportables donc qu'on peut récupérer et réutiliser ultérieurement. Voilà, je crois qu'on en a fait le tour. Reste à les envoyer dans FM26 et à les charger dans la nouvelle version. Bien, nous nous retrouvons donc pour la troisième partie de cette vidéo. La première phase, je vous le rappelle, donc c'était migrer la base de données de Football Manager 2024 vers Football Manager 2026. Ça s'est fait tout à fait gentiment, bon, avec les regrets que l'on peut avoir dessus. La deuxième phase consistait à vérifier et à faire, si ce n'était déjà fait, ce qu'il fallait pour que nos spécificités à nous, en tant que joueurs de FM 2024, soient sérialisées sur disque dur et mises de côté. Normalement, ça doit être fait. La troisième phase va consister à passer ces données qu'on a mis sur le disque dur du PC. Alors j'imagine que pour les possesseurs de Mac, le Finder fera exactement les mêmes genres d'opérations. Mais là, on va récupérer tous ces fichiers que l'on a fait écrire par Football Manager 2024. On va les récupérer, on va les passer dans Football Manager 2026 et on passera à la dernière phase qui consiste à les recharger dans Football Manager 2026 et vérifier que tout est d'équerre ou à peu près et on finira à la main ce qu'il y a à finir à la main. Donc, on a besoin d'aller dans les répertoires du PC qui contiennent les données de Football Manager 2024 et 2026. Alors, historiquement, c'est dans le répertoire documents. Ici, on le trouve dans Sports Interactive. Alors, il y a deux répertoires, Football Manager 26 et Football Manager 2024. C'est FM26, c'est à part, c'est à moi, c'est mes sauvegardes à moi, au cas où je fais des bêtises. On va trouver dans Football Manager 2024 plein de choses. Les filtres, voilà, tous ces filtres dont on a parlé tout à l'heure. Les graphics.
Alors les graphiques, c'est les maillots, c'est aussi peut-être les visages si vous avez chargé des faces pour les new gen, c'est aussi les stades si vous avez chargé des images de stade. Ça peut être très gros ce répertoire. Là il est tout petit parce que je n'ai pas grand chose dedans. On va avoir à récupérer également Schedules, le répertoire qui contient les entraînements. Set pieces, ah oui tiens, on n'en a pas parlé tout à l'heure, on l'a oublié, mais c'est pas grave, c'est à faire également. Set pieces, ce sont les tactiques de coups de pied arrêtés qu'il faut sauvegarder dans un coin et récupérer aussi. Donc on va pas revenir en arrière, mais vous savez que c'est à faire aussi. Donc skins, il n'y a pas de skins dans FM 2026 officiellement pour le moment. Tactical Steals et Tactics, on en a parlé, ce sont les répertoires contenant les tactiques que vous utilisez. Alors j'en ai un bon paquet, certaines ne sont plus utilisées du tout, mais je vais tout ramener comme ça, pas de souci. Et puis le dernier répertoire, c'est Views, qui contient toutes les vues modifiées par mes soins pour afficher l'équipe première, de l'équipe réserve et des U19 selon mes goûts et selon mes besoins. On sait que pour le moment, dans Football Manager 2026, ça ne fonctionne pas, mais on va quand même les emmener d'avance. Donc voilà, on récupère tout ça. Donc Views, Tactical Steals, Schedules, Set Pieces, on a dit, Graphics, Filters. Je crois que c'est tout. Clic droit, copier. On remonte dans Football Manager 2026 et on fait coller. C'est parce que je l'avais déjà fait auparavant. Voilà, ça va très très vite. C'est bien. Il reste une dernière phase maintenant, c'est passer dans Football Manager 2026 et recharger ces fichiers. Et à vérifier que tout est bien arrivé là où on voulait. Alors, il faut s'habituer un peu à l'interface. Il y en a plein. On va aller voir dans Effectif Entraînement, ici. Voilà. Calendrier d'entraînement. Alors, c'est pas facile. On vient ici dans Entraînement. Voilà. On y arrive. Alors ici, on est en juillet 2031, début de la Là, les joueurs sont toujours en vacances. Ils reviennent dans ma partie le 14 juillet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir ici. Ça, c'est le programme d'entraînement standard. Donc, on vient ici. Alors, c'est pas très intuitif, Voilà, on clique sur pré-saison, programme personnalisé. Et ici, on va trouver, par exemple, prépa physique 1. Voilà, on confirme et hop, ça c'est mon entraînement de début de saison. Vous voyez qu'il est légèrement différent, d'abord parce que j'utilise le lundi, ce qui n'est pas accessible normalement. Et on fait la même chose pour tous. Alors c'est lourd, il faut le faire, mais bon, confirmer. Une fois qu'on a pris la routine et qu'on est lancé, ça va tout seul. Voilà, il faut le faire pour l'équipe première, pour l'équipe réserve et puis pour les U19. Donc c'est du boulot, ça change pas, il y a toujours plein de travail. Si on reprend bien tout ce qu'il y avait, pareil pour les tactiques. Alors les tactiques, c'est encore plus important. Dans les tactiques, il faut revenir ici, jour de match. Voilà, tactique. De mémoire, comme je l'ai présenté dans l'épisode 66 de mon système, il faut créer d'abord une tactique, sinon on ne peut pas aller en prendre une. Si je reviens là, je viens ici, voilà, on arrive forcément ici, il faut en créer une. C'est complètement idiot, mais bon, il faut le faire, donc on va en prendre une, au hasard, n'importe laquelle. Donc, formation avec le ballon, voilà, on va prendre ça, n'importe laquelle, toujours. Donc on la valide. Sans le ballon, on en valide une aussi, n'importe laquelle, et on confirme. Voilà, maintenant qu'on en a une, ici, on va pouvoir faire plus, charger une tactique, et on va aller chercher celle que l'on vient de sauvegarder, c'est-à-dire par exemple 4-4-2 offensive, chargée. Donc elle est prête, elle est chargée telle qu'elle était dans Football Manager 2024, avec le ballon. Donc là, il va falloir rajouter les joueurs. Bien sûr, ils sont en vacances, on peut pas le faire là maintenant. On va pouvoir mettre les postes, mettre la tactique, faire la même chose avec sans le ballon, parce que là, ça n'existe pas pour le moment, et puis ensuite la valider. C'est du travail. Il va falloir reprendre tout ce que l'on avait, mais c'est incontournable autrement. On va considérer que ça, c'est fait. Dans 9 jours, j'ai un match amical contre Vannes. Après les tactiques, les entraînements, les maillots. Alors les maillots, je ne sais pas pour les visages et les stades, je pense qu'il faudra recharger des kits. Pour les maillots, si vous avez créé vos propres maillots pour votre équipe, vous ne les voyez pas s'afficher dans FM 2026. C'est normal. Ce n'est pas un problème qui est dû à vous, c'est le fait que, en passant sous Unity, le schéma des fichiers de support de maillots a été modifié. Donc, il faut repasser dans votre générateur de maillots. Alors, moi, j'utilise FM Kit Creator. Vous utilisez ce que vous voulez. Il y en a plusieurs. Il y a FM RTE, il y en a des tas d'autres sur le marché. Moi, j'utilise FM Kit Creator. L'avantage, c'est que j'ai juste eu à restaurer dans FM Kit Creator mes maillots domicile et extérieur de la Nester. Je les ai exportés, je les ai ramenés là où il fallait, dans le répertoire graphique, et ça marche très bien.
Les vues d'équipe, de staff et de contrat, c'est un peu plus compliqué. C'était dans le dossier View. On a encore un peu de mal à les récupérer. C'est un bug qui devrait être en cours de correction. Là, c'est la réserve, donc on va revenir sur l'équipe première. Voilà, donc on ne peut pour le moment pas charger de vue, pas de menu. Si je viens ici, importation d'affichage, on va aller prendre progression, par exemple. On fait charger, oui, ça n'a pas changé. Et ici, on l'a toujours pas. Affichage personnalisé, non. Donc ça va attendre que ça se corrige. Grosse perte en ce qui me concerne et qu'on ne peut pas récupérer actuellement, et je ne sais pas si on pourra les récupérer demain. Les notes et les agendas, c'est-à-dire faire apparaître un message à telle date ou à telle autre. J'en avais longuement parlé dans FM 2024 et j'avais une grosse partie de mon coaching s'appuyer là-dessus parce que j'avais mis beaucoup de choses dans les notes des joueurs. Eh bien, aujourd'hui, les notes des joueurs, on ne sait pas les récupérer. Donc voilà, dans divers, ça devrait être ici, dans divers, non, il n'y a rien. On n'a aucun moyen de reprendre une note, d'en créer une et de la modifier. Dommage. Bien désagréable pour ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Les listes de scouting, normalement, elles y sont toujours. Alors, je sais plus, je les ai retrouvées l'autre jour. Faut que je retrouve où ça se passe, c'est dans recrutement, voilà. Donc là, c'est les sélections. Vos listes de sélection existent toujours. On retrouve les listes telles qu'elles étaient avec les libellés qu'on avait. Précédemment, tout va bien. On peut toujours créer une nouvelle sélection. Donc voilà. À mon sens, ça vous donne les moyens de continuer la partie avec ses manques, avec tous ces défauts que l'on connaît bien de la bêta. On espère tous que les défauts majeurs vont être rapidement corrigés et on va militer pour que ce qui manque soit remis rapidement en place. Bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile, j'en suis ravi. Je compte sur vous pour me mettre un petit pouce en l'air si vous avez trouvé ça utile. On va continuer à parler de ces sujets-là, puis on va continuer à parler de la Nester et de mon système dans les jours et les semaines à venir. J'en suis à 35 jours de jeu avec la Nester et avec mon système. Ça m'embêterait bien d'arrêter aujourd'hui. J'ai bien envie de voir ce que va devenir la Nester. J'ai bien envie de gagner un jour la Ligue des Champions avec elle. Ça va prendre du temps, mais le temps, c'est ce qu'on a, non ? Alors, si vous êtes intéressé, abonnez-vous. Il va y avoir des tas d'autres vidéos à venir dans les jours à venir. Je vous dis à très bientôt. Salut les coachs. Bye bye.